Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Soyez les bienvenus dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Fabienne Chauvin, direction le Qatar. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et vous allez voir que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, que l'expatriation c'est pas toujours le pied, et les rebondissements dans la vie, il peut y en avoir et souvent ça finit bien. Bonjour Fabienne. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. Alors Merci, moi aussi. Le hasard des choses est plutôt bien fait. Deux partenaires de la radio des Français dans le monde m'ont dit fais une interview de Fabienne. Fabienne. Résultat, dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE et dans le cadre du partenariat avec Le Petit Journal, puisque tu diriges la section Qatar pour Le Petit Journal, on se retrouve et on échange aujourd'hui. Ouais. Oui, tout à fait, pour pour les Français du Monde et pour Le Petit Journal, où je suis vraiment très fière de représenter l'un et l'autre. Eh bien, on va en parler dans un instant, mais retour à Angers. Tu es du Maine-et-Loire, pas très loin de Nantes. Tu fais tes études, tout se passe bien. Fière d'être angevine, tout à fait. À 17 ans, tes parents t'annoncent que, avec le boulot de papa, vous allez aller vous installer en Tunisie. T'as pas été très contente, hein, ça s'est pas passé parfaitement. Non, pas du tout. Voilà, vu mon milieu social, vu la petite blonde, moi je vais pas dans un pays arabe où je sais pas comment ça se passe, où où il y a des harems, ou non, moi je vais pas là-bas, je veux pas être kidnappée, je veux pas être mangée toute crue, donc non, pas du tout contente de partir. J'aurais préféré les États-Unis à l'époque. On va dire que tu avais dans ta tête tout un imaginaire, alors qui s'avère ne pas être le bon, mais des idées préconçues et ça te plaît pas. Ouais. Totalement. Par le milieu social, par l'environnement, par l'école, on est formaté, je pense, dans certains milieux en France, à penser que les pays arabes sont quand même pas vraiment sécures. Alors, surtout à l'époque, hein. On parle quand même il y a 20 ans, donc c'était encore pire que maintenant. Retour en France, et là tu te dis il y a quand même un truc qui va pas. Il y a un challenge pour toi de pouvoir réussir cette expatriation, et tu vas y retourner en changeant ton mindset, en t'ouvrant les chakras, en changeant d'esprit, en changeant d'état d'esprit, ou ouverture d'esprit on va dire, et tu reviens, tu te fais plus facilement des amis avec des jeunes Tunisiens, tu t'immerges un peu plus, et là ça se passe super bien. Super bien. Ils me font découvrir un pays qui est magnifique. Donc, j'étais à Scanes, pour ceux qui connaissent, hein, c'est entre Monastir et Sousse. Et surtout, je m'aperçois que des gens extrêmement pauvres m'invitent chez eux, partagent le seul bout de pain qu'ils ont, me font un couscous. On est 10 dans la maison, mais c'est pas grave. C'est un univers totalement différent et inconnu pour moi. Et vraiment, et puis sans parler de religion peut-être, mais en tout cas moi ils m'ont jamais parlé de religion, mais ça m'a interpellée surtout culturellement, religieusement, tout. Donc oui, ça a été la vie avant, la vie après. C'est totalement ça. En 92, retour en France, tu vas participer à l'aventure de l'ouverture de Euro Disney, le travail à l'américaine, travailler avec des collègues qui viennent du monde entier, ça c'est assez stimulant. T'es plutôt baigné dans la communication à ce moment-là, et là tu vas rencontrer ton futur ex-mari. Alors je vais préciser que ce monsieur est riche, c'est important pour la suite de l'histoire. Vous aurez 2 enfants et vous avez envie de revivre l'international. Résultat, vous allez découvrir Dubaï, qui est à l'époque un pays inconnu. Il y a à peine 2000 Français là-bas. C'est pas du tout le Dubaï d'aujourd'hui, hein. Pas du tout. Alors, mon mari est d'origine étrangère, hein, il n'était pas français. Et donc, du coup, pour lui, ça coulait de source. Du coup, il était arabe, hein, on va dire les choses comme elles sont, aux grandes dames de ma famille. Et moi, je ne me voyais pas me marier avec quelqu'un d'une autre origine. Hein. La Tunisie m'avait vraiment marquée. Et il n'était pas tunisien, entre parenthèses, mais en tout cas, on va à Dubaï, et Dubaï, c'est vraiment, il y avait rien du tout à l'époque, et il n'y avait pas de Burj Al Arab, il n'y avait pas de Jumeirah, il n'y avait pas de, il y avait rien, c'était vraiment encore,
il y avait rien, absolument rien. Et la communauté française était exclusivement composée d'expats qui arrivaient de chez Total ou autre, et pratiquement personne, en tout cas de conjoints suivants, de femmes françaises ne parlaient anglais. C'était voilà. On parle d'une époque où Internet venait tout juste de voir le jour. Donc c'était vraiment voilà, un pays inconnu et un pays magnifique, magnifique. Et là, tout se passe bien jusqu'au moment où on arrive au divorce. Et là, oui, c'est la catastrophe. Période traumatisante. Le divorce, ça va être long à être reconnu. Tu perds tes droits. Tu rentres en France avec les 2 garçons. T'as pas d'allocation familiale. C'est la descente aux enfers. Tu vas même jusqu'à devoir aller manger au Resto du Cœur. Bah oui. Il n'y a pas de. En fait, en pensant rentrer dans mon pays parce que voilà, il faut savoir que et ça c'est un de mes dossiers maintenant en tant que Français du Monde, présidente représentante des Français à l'étranger. Mon dossier femme est vraiment ancré en moi parce que jusqu'à maintenant il y a encore cette problématique de la femme expat qui suit son mari et qui se retrouve suite à un veuvage, suite à un divorce surtout, sans rien, sans absolument aucun droit, sans rien, sans famille autour, c'est extrêmement difficile pour une femme. Et du coup, je me suis dit, je retourne chez moi en France, retrouver, voilà, je vais avoir mes droits, on va m'aider, je vais pouvoir souffler. Et grosse erreur, parce qu'en fait, comme j'étais partie plus de 2 ans hors France, eh bien, j'avais une carence de droits. Et avec 2 bébés à charge, je n'avais pas le droit à la Sécu, pas le droit à faire une demande, bien sûr, de logements sociaux, pas le droit à rien. Absolument à rien. Et mes enfants étaient pris dans une école publique, pourtant c'est pas Paris, c'est un Angers. Et mes enfants étaient vraiment maltraités parce que microbes de chez l'Arabie Saoudite, de chez les Arabes, on a été traités. Mais moi j'étais vraiment sans jouer la victime, comme de la merde. Et sans revenu, sans rien, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous passez d'un statut chauffeur, avec chauffeur, etc., à quémander. Et heureusement qu'il y a ces associations-là, parce que vous allez au Resto du Cœur demander de la nourriture pour nourrir vos enfants. On en est rendu là, quoi. Alors, en effet, c'est une période très difficile, au point que tu te dis, je veux repartir à Dubaï, et c'est ce que tu vas faire avec 500 € en poche, et arriver là-bas, tout va repartir. Tu vas trouver un boulot documentaliste à l'école française, puis tu vas diriger petites écoles de maternelle. Là, ça y est, c'était la fin de la descente aux enfers. Alors oui, ça a été le début. Alors attention, pour peut-être que ceux qui nous écoutent me disent là cool, moi je vais repartir aussi. Enfin, je vais partir avec 500 € en poche. C'était à l'époque, donc faire attention aussi. Maintenant c'est beaucoup plus difficile, mais j'ai encore ici des Français qui tentent. À un moment donné, je pense qu'il faut choisir ce qu'on veut. Il faut être en accord avec ses valeurs. Et moi, je me voyais pas élever mes enfants, de continuer à élever mes enfants dans un pays qui me reconnaissait pas mes droits, où j'étais au Resto du Cœur, où l'avenir était très très fermé pour moi, malgré mon master de com. On m'offrait pas de boulot parce que j'avais pas forcément d'expérience en France. J'ai été condamnée pour moi, peut-être c'est une fausse idée, mais femme de ménage, mes enfants dans une HLM, mes enfants dans l'école horrible de quartier. Enfin voilà, c'était. Et du coup, je me suis dit, je repars. Et à Dubaï, j'ai ressaisi le tribunal qui m'ont accordé mes droits. Donc, ils m'ont accordé une pension alimentaire, qui ont forcé mon mari à verser une pension alimentaire, contrairement à la France. Mon divorce a été prononcé. Et puis, j'ai trouvé du travail. J'ai commencé à travailler, à travailler dur, attention, parce que c'était pas évident non plus. Mais voilà, je donnais des cours particuliers en plus de mon travail. Mes enfants étaient pris en charge par l'école. Donc ça a été le début, et puis après petit à petit on a remonté jusqu'à temps que mes enfants bien sûr. Alors, dignement. Les enfants vont grandir, vous allez rentrer pour qu'ils fassent leurs études en France, mais toi tu as quand même cette petite envie d'international. En 2017, une amie est au Qatar, elle te dit mais viens voir, toi tu pars là-bas pour 8 jours de vacances et t'es jamais rentré. Mais en fait, je suis rentrée, j'avais ma maman aussi qui était malade. Je suis rentrée
je me suis dit bon, le temps que voilà, peut-être pas forcément repartir, pas international ou pas forcément, mais en tout cas rester en France, non, parce que ça avait, voilà, moi j'avais évolué, ouverture d'esprit, etc. Ça correspondait plus. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est un temps donné. Et je me suis dit, bon, je vais faire le Portugal où il y a des offres, etc. Et puis une amie insiste pour le Qatar et je dis non, c'est bon, les pays arabes, tout ça, Moyen-Orient. J'avais envie de tourner la page par rapport à mon histoire avec mon ex-mari, etc. Donc non, je voulais voir autre chose. Peut-être que c'est pas ça qui me convient. Et effectivement, finalement, donc je cédais, je suis venue la voir pour 8 jours. Et je ne suis jamais repartie. Au moment où on se parle, tu te promènes dans la rue, tu es dans la rue du Qatar, là, en plein Qatar. Il fait un gros 20 degrés. Ouais, magnifique. Ouais, si vous pouvez voir, c'est magnifique. Et puis voilà, en face de moi, il y a des Philippins, il y a des Qataris, il y a des, voilà, il y a des Français, il y a vraiment toutes les nationalités. Tout le monde vit ensemble en se respectant. C'est juste sécurité. Voilà, c'est 100%. C'est l'une des villes les plus sûres au monde. Et ça, c'est un luxe. Pour moi, c'est un luxe. C'est pas le sac Louis Vuitton. Le luxe, c'est de pouvoir pratiquer ma religion si j'ai envie de la faire, de me mettre en niqab, de me mettre en mini-jupe. C'est ça le luxe. C'est le respect de chacun et la sécurité de, voilà, vous n'avez pas peur qu'il vous arrive quelque chose. C'est juste ça le luxe. C'est pas les dollars qui tombent ou le sac Louis Vuitton. Hein. Fabienne, tu es devenue la directrice de la chambre francophone du Qatar et c'est à ce titre que tu vas échanger avec l'association française du monde ADFE qui veut ouvrir une antenne là-bas. C'est comme ça que tu rentres en relation avec eux et puis c'est des valeurs qui te correspondent. Bien sûr, bien sûr. J'ai rencontré donc le président, on a échangé ensemble et puis je leur ai dit voilà, moi je peux ouvrir une antenne au Qatar et j'avais besoin aussi parce que toute seule on fait pas tout non plus, malgré que j'avais une équipe, mais j'avais besoin de officialiser les choses et d'avoir un poids un peu plus lourd derrière moi qui me suivent. Donc à Paris, et ils ont été géniaux. Ils sont toujours géniaux d'ailleurs parce que malgré parce qu'on n'est pas forcément bien vu quand on ouvre quelque chose à l'étranger. Il y a des mastodontes qui sont là depuis 20 ans, qui ne sont pas forcément open à vous accueillir ou à vous laisser faire. Et Paris est toujours là. Voilà, Français du monde, vraiment chapeau parce que déjà la façon de faire. Et puis quand je les appelle, il y a toujours quelqu'un. Voilà, j'appelle au Vietnam, j'appelle à Paris, il y aura toujours quelqu'un pour me dire, OK, allez, quelle est la problématique, comment on fait? Là, on vient de recevoir le sénateur Yan Chantrel, qui est une personnalité magnifique, qui est allé justement à la rencontre des Français ici et des francophones ici au Qatar. Et vraiment, c'est une ouverture d'esprit, on prend les gens dans leur globalité et non pas forcément par leur société. Donc ça, c'est important, c'est des valeurs importantes. Et Fabienne, pour terminer, depuis quelques mois, tu as pris la direction de la rédaction Le Petit Journal Qatar, rédaction dans laquelle on peut trouver des articles, des contenus pour tous les francophones qui vivent sur place. Je pense par exemple, l'article le plus lu en ce moment, c'est Travailler au Qatar, le guide complet. Donc là, c'est une nouvelle mission pour toi pour alimenter le Petit Journal au quotidien. Avec grand plaisir et l'équipe du Petit Journal est aussi vraiment exceptionnelle à l'écoute et c'est vraiment un journal d'information pour tous les francophones qui sont dans le monde parce qu'ils ont des sections partout et notamment au Qatar. Fabienne, pour terminer, pour conclure, avec l'expérience que tu as eue et qu'on a racontée sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, tu es la preuve vivante qu'on peut toucher le fond, mais qu'il y a toujours de l'espoir à garder en soi et que tout peut s'améliorer, tout peut s'arranger. Alors, j'irais même plus loin parce que moi, je suis une femme et en tant que femme, on a souvent des peurs ou des craintes et moi, non, il faut y aller, quoi. Tant qu'on n'est pas mort, moi, c'est ma devise, tant qu'on n'est pas mort, on peut faire des tas de choses et vaut mieux avoir des échecs où on apprend des choses que des regrets. Parce que des regrets, malheureusement, en fin de vie, on peut rien y faire. C'est des regrets et on vit avec ça après. Donc, foncez. Faut que ça soit sécurisé, bien sûr. Il faut ça s'apprend, ça s'apprend, ça se prépare. Mais honnêtement, homme ou femme, peu importe. On n'a qu'une vie, il faut vraiment la vivre
en conformité avec ses propres valeurs, avec sa façon de vivre, quoi. Pas de s'occuper des voisins, des gens, je sais pas. Les peurs, on les fait nous-mêmes. Donc, foncez. Et ben voilà, un beau podcast inspirant. Merci beaucoup, Fabienne. Je te laisse finir ta promenade. Beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt et un grand merci à toi. Vous écoutez La Voix des expats.